je vais m'imaginer que c'est Zeno Chara. Go! Merci beaucoup, c'est gentil. Merci d'être là. Merci. Merci d'être à cette émission-là où on se pose des vraies questions, mesdames et messieurs. Oui, ce soir, on va parler de l'avenir des enfants. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur avenir à eux? Et puis aussi, on va parler du pouvoir de ces enfants-là. Donc, on a un thème enfant ce soir et en plus. Est-ce qu'on sait vraiment économiser? On va vous faire sauver de l'argent aujourd'hui avec des gadgets inutiles qu'il ne faut pas acheter, mais aussi avec une épicerie assez originale. Donc, restez avec nous pour la prochaine heure. Tout ça avec Anaïs Favron. Et Pierre-Yves Lord. Bonsoir, André, bonsoir. Je pense que je vais y aller direct. Anaïs va parler d'épicerie, mais Pierre-Yves, on est un peu tanné de toi aujourd'hui. Il est paquet de nerfs, il est pas fin. T'es un petit peu insupportable aujourd'hui. C'est pas fin, est-ce que vous êtes là? On travaillait cet après-midi ensemble, puis tu nous faisais suer. Ben, c'est un peu de ta faute, André Robitaille. Oui, Oui, c'est merci. Une autre ligne. En fait, on m'a demandé de jeûner pendant 24 heures. On a voulu tester ma résistance. Et là, tu es finalement- en plein test Oui, présentement. c'est ça. Alors, mon dernier repas, je l'ai consommé hier soir aux alentours de 18h30 et depuis, je n'ai absolument rien mangé. Mais ça paraît dans ton humeur. Ouais, ben Oui. écoute, j'ai la mèche courte, puis écoute, je suis pas sur le point de m'effondrer, loin de là, je m'hydrate beaucoup, mais c'est une expérience spirituelle qui est vraiment plate. On en parlera. Donc, la semaine prochaine, on verra ce reportage-là qu'on est en train d'enregistrer présentement. Donc, ça fera partie du test de la semaine prochaine, mais il est insupportable. On est tanné, on a hâte que ça finisse. Merci. Alors, merci. C'est dit. Alors, je vous parle maintenant de mes invités. Lui, c'est un jeune garçon que vous voyez dans la classe de 5e. Il s'appelle Justin, puis il nous a fait un bon reportage. Il sera là. Elle s'appelle France Baudouin et M. Laurent Paquin. Bienvenue, mon cher. Merci d'être là. Bienvenue. Hey, merci d'être là, mon cher. Merci. Merci bien. Si j'ai des problèmes avec mes examens, je vais te poser des questions toute la soirée. Mais merci, puis on va s'amuser avec toi. J'ai hâte de parler de ton test parce qu'on t'a donné pas mal d'argent pour aller magasiner, toi. Oui, 1000 Oh boy! On verra la force de l'enfant face aux vendeurs. On verra ça un petit peu plus tard. Toi, Laurent, tu nous as préparé une chronique. Oui, André, j'ai pensé à toi, amateur de gadgets. Oui, j'adore les gadgets inutiles, surtout. Tu vas être servi parce qu'ils sont vraiment inutiles. OK. Et France qui sait poser les questions. Oui. Ah, Alors, c'est t'as bon posé pour des moi. questions. Oui, oui. J'ai posé des questions à des enfants. OK. On leur a demandé comment ils se voyaient dans leur avenir. Donc, dans 40, 50 ans, comment ils voyaient la société. Ça, c'est notre programme pour ce soir. Mais avant de se lancer dans notre programme, j'ai un problème. Et je vais le régler maintenant. Bon, vous le savez, on a un ballon sur lequel on frappe pour se défouler. C'est un défoulement social, ici, à cette émission-là. Et puis, il y a Georges Larac qui est venu un peu plus tôt dans la saison. Et puis, ça a créé de la jalousie à TVA. Alors, mon problème, il mesure 6 pieds 2, puis il pèse 210 livres. Et je suis un peu pogné avec ça. Il veut se venger, puis il n'est même pas invité à l'émission. L'animateur du match, mesdames et messieurs, Dave Morissette. Ça va bien, Dave? Frappe-moi pas comme Content ça! de te voir, mon Dave. Alors, ça va, mon petit pot? C'est quoi ton Oui, problème? monsieur. Oui, monsieur. T'as un problème avec Georges? Je veux, rétablir les faits que je vais frapper plus fort que Georges, parce que ça fait quoi, 2 semaines que Georges m'en parle? OK. Puis ça, c'est insupportable, parce que Georges parle beaucoup, hein? Oui, oui, je sais. Puis regarde, le Et- tableau parle beaucoup. Regarde le tableau de classement qu'on va te montrer, parce que ça confirme que Georges est plus fort que tout le monde. Alors, regarde ce fameux il tableau. nous l'a dit. Je Il nous sais, l'a puis il le dit. répète fréquemment. Alors, vous avez le tableau de Georges. Oui, Là, voici. effectivement. Alors, tu vois, puis Étienne est en deuxième en 600. plus. 688. Ouais. Et Georges me faisait remarquer aussi qu'il n'avait pas frappé si fort que ça. Ah ben non, mais Non. veux-tu le voir? Ouais, ouais. Regarde, Ouais, j'ai j'aimerais les ça. images. Regarde, c'est parti. Regarde comme il a pris ça bien mollo. Tu vois que ce gars-là a tout donné. Je pense qu'il a tout donné. 6,88. Quand même, c'est bon. OK, viens-t'en. On a assez parlé.
Merci. Là, par exemple, faut que tu me dises, y a-t-il une raison qui va inspirer ton Je coup? vais y là? aller, je vais m'inspirer. Je veux venger Max Pacioretty, hein, le coup de Chara à l'endroit de Max Pacioretty. Donc, je vais m'imaginer que c'est Zdeno Chara. Es-tu correct? Oui. Drop. OK. Enlève tes On a gants. le droit, c'est une patinoire. OK, bien, écoute, on imagine qu'on est sur la patinoire. Y Et a je ça, vais un m'enlever truc? la face d'ici, comptez sur moi. OK, fait que je vais faire comme genre, j'irai pas trop fort. Oui, puis t'as juste une chance. Juste une chance. OK, parfait. Attends, on est resté, mon homme. Tu vas le voir là. Come on, come on. Come on. C'est Puis ouais, il m'a dit qu'il y avait un truc. C'est quoi le truc? Ouais, je suis pas sûr qu'il y aurait un truc pour aller plus haut que ça. là. Qu'est-ce que tu penses, toi? T'es-tu déçu? J'aurais dû frapper de l'autre côté. C'est mon... Non, c'est vrai, j'ai mal à l'épaule. Oh, tout têteux. Fais pas ton têteux. Ça peut-tu rester ici? Ça peut-tu rester ici? Je veux pas- Ne pas en parler. Regarde, on voit le tableau. Là. T'as 684 et 688. T'as délogé Étienne, quand même. Hey! En autant que je batte Gino Chouinard. Ça, c'est le but. Bon, ben, va voir Georges au bureau, là. Allez, allez, t'en jaser parles du pas, match. André, s'il te plaît. Non, j'en dis pas un mot. Dave Monset, merci. Bon. Alors, tous mes invités vont frapper aujourd'hui sur le ballon. Ça prend juste une bonne raison, tout simplement. On va parler maintenant de cet enfant à qui on peut pas dire non. Ça fait partie de notre société. Hein. Les enfants ont pas mal tout ce qu'ils veulent. Les enfants rois. Les enfants rois. Mais enfant roi, quand tu lui donnes 1000 $, il est pas mal roi dans un magasin. Hein, c'est ce qui s'est passé avec toi, hein? Exactement. On m'a donné des 20 ou est-ce que ça donnait 1000 OK. Et toi, tu l'as suivi dans le tournage. Ouais, Et ben- caméra cachée, donc. Oui, caméra cachée. Justin a fait un très bon travail de journalisme d'enquête. Écoute, il y a une statistique, moi, André, qui m'intéresse beaucoup. Les enfants de 4 à 7 ans passent en moyenne 1000 heures devant la télé par année, tandis qu'ils passent 820 heures à l'école. C'est énorme. Alors, ils sont exposés à beaucoup de publicité. On fait de nos enfants des consommateurs très, très précoces. Alors, j'ai voulu tester leur pouvoir d'achat et voulu tester en même temps, par le travail de Justin, la force et le pouvoir de persuasion d'un Oui. enfant qui aurait à sa disposition un gros montant Et d'argent. donc, on comprend là-dedans qu'ils sont ciblés de partout dans cette De- pub-là. de- donc, de partout, Alors, complètement. là, il s'en va dans le magasin avec son 1000 $, pour Ouais. voir ce qui va se passer. Exactement. OK, c'est parti. Bonjour. Ce serait pour une télé. Ouais. Acheter une télé. Moi, ce serait pour ma chambre, pour regarder. Ouais, ils sont juste là. OK, merci. Moi, je suis quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Est-ce qu'il y a une télé qui serait mieux? C'est combien de pouces? 46 pouces? Ah ben, Tu vas juste checker ça. ça rentre dans mon budget, c'est ça? Ouais, on a à 1025. 1025? Ah. Tu peux pas me faire 1000 cash, regarde. On peut pas le faire. Moi, j'ai avoir 12 ans, alors c'est ça le cadeau. Comme, Ouais. moi, c'est comme mon anniversaire, puis je me donne un petit cadeau. Ça serait une belle télé. Parce que ma mère, elle me disait que le vendeur, il voudra sûrement pas, puis il va devoir vous appeler, mais super. C'est super que vous me la vendiez. Moi, je vais attendre pour que tes parents viennent pour que tu amènes votre téléviseur chez vous. Ah, je peux pas partir avec maintenant. Non. Il n'y a pas moyen. Mais je vais Parce que checker je suis en ça. semaine de relâche, fait que là, j'irai la brancher tout de suite, là. Je comprends. Est-ce qu'il y aurait un autre vendeur qui me laisserait partir avec? Mais l'autre vendeur, on est tous sur la même côté ici. Ouais. Tu peux rester juste là, je vais pas trop long. OK, vous allez parler au téléphone. Et on peut pas faire la vente. Tes parents doivent rentrer dans le magasin pour le faire. OK. C'est quoi la raison que je peux pas partir? 11 ans. Oui. C'est pas majeur. Majeur. Tu n'es pas un adulte. Juste acheter une télévision. Que tu n'es pas majeur, tu peux pas. Il n'y a pas de loi, il me semble, qui dit ça. Laisse-moi finir. Oui. Tu insistes? J'allais ailleurs, là, pour... Moi, j'ai Photoshop, si tu veux. OK.
T'as vraiment bien travaillé. Super bel job. Imaginez-le, là, tout seul dans le magasin, il n'y a pas de caméraman à côté de lui et tout pour sécuriser ce tournage-là. Et personne ne te parlait dans l'oreille? Bien, où on l'aidait parce que Ouais, Pierre-Yves OK. était là pour lui donner quelques indices aussitôt qu'il sortait, Wow. où il était tout seul, on l'isolait puis on lui donnait quelques petits commentaires, mais il est très, C'est très hot. excellent. Bravo, t'aurais aimé ça l'acheter ta télé, hein? Oui, c'est ça. OK. Imaginons, là, Laurent et France, que vous êtes vendeurs. Vous arrive un enfant avec une tonne d'argent comme ça dans ses mains, on fait quoi? Déjà, on se promène plus avec ça. Déjà, on a une carte. Donc, déjà, pour moi, c'est louche. Et qui veuille appeler les parents, je Mais trouve moi, ça je comprends rassurant, tellement là. le gars du magasin, parce que si ça avait été d'abord un enfant avec 1000 pièces dans ses poches, c'est rare. Si ça avait été de l'argent volé, puis que là, il s'était fait Ouais. pogner, là, il se serait fait blaster dans tous les médias, on aurait dit que c'est ça. T'as pas allumé un enfant de 11 ans qui a 1000 pièces cash dans ses poches et il va repartir avec une Mais là, TV. il a allumé, le D'abord, monsieur, là. un enfant, comment il ramène la TV Oui, c'est chez ça. eux s'il n'y a pas de char? Il aurait pu avoir quelqu'un dans un char, un genre de chef de gang, tu comprends? Il aurait Ouais. pu être à la solde de Donc, ça fait louche. pégreux. Ça fait louche Ça tout de fait suite. Et louche. pourtant, il n'y a pas de règle. Vous l'avez vu dans le topo, on l'a écrit. Moi, c'est Il y a ça pas qui de règlement. m'étonne. C'est ça qui m'étonne, qu'il n'y ait pas de loi, que ce soit juste le bon Ouais, je suis jugement étonné, des moi gens. aussi. Oui. Ben, moi aussi, ça me surpris. Pourtant, il y a pas mal de règles, au moins pour la publicité. Oui, T'en parles. tout à fait, parce que c'est pas d'hier que les spécialistes en marketing font appel aux psychologues pour aller toucher les enfants avec des messages très, très ciblés. Et ensuite de ça, les enfants vont harceler les parents pour se faire acheter les produits. Mais il y a des normes canadiennes de la publicité. Il y a un code de la publicité radio-télé destiné aux enfants. Donc, tu n'as pas le droit, dans tes publicités qui visent les enfants, d'utiliser des techniques qui pourraient influencer le subconscient. On peut pas exagérer les caractéristiques des objets dont on fait la promotion. On n'a pas le droit de s'adresser directement aux enfants pour vendre des médicaments, des vitamines. Il y a une exception pour les dentifrices au fluor et inviter directement l'enfant à inciter et demander à ses parents de lui acheter tel produit. Ça, on ne peut pas faire ça non plus. C'est quand même récent. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, Ouais. c'était « Hey, les enfants, dis à ta mère que tu veux le nouveau jeu de... » Oui, C'était oui, vraiment oui, ça, oui. là. Hands down. Tu sais, le hands down, moi, je le voulais-tu, le maudit hands Je down? me rappelle, c'était tout K-Tel. Ah oui, oui, qui est devenu qui était. Mais très tôt, chez l'enfant, on développe le culte de la marque et le marketing de marque. Alors, on dit que dès l'âge de 2 ans, un enfant peut développer un sentiment d'appartenance envers une marque. Et ça, c'est très, très fort. Donc, soyez... Et les familles Vigilant. changent aussi, parce que oui, Vigilant. la publicité est réglementée, mais il y a des études qui disent que l'augmentation du nombre de familles monoparentales aurait tendance à changer le rôle et la place de l'enfant dans l'organisation de la maison, dans les décisions. On s'achète-tu une télé ou non? L'enfant est encore plus consulté Plus impliqué. parce que socialement, nos familles changent. Alors, ça influence le marketing aussi. Mais au moins, la publicité est bien réglementée, mais dans les magasins, il n'y a pas de règlement. Il y a un paradoxe, mais qu'on aura vérifié grâce à Justin. Oui, une longue carrière en journalisme d'enquête, mon Justin. Très fort. Bon, elle a l'air bien sage comme ça, toute douce, mais elle a de la puissance dans le bras. Après la pause, elle va frapper sur le ballon, France Baudouin. Combien à battre? 6,88, si je me souviens Oh, bien. t'es capable. Ben, regarde, Georges Larac, c'est de la pinotte, hein? OK, on revient dans 3 minutes. On fera l'épicerie pour vous aussi. Restez là. J'avais peur d'avoir l'air gratteux. S'il y a une occupation double, il y a moyen de payer le plein prix. tu sais. Bienvenue au test urbain cause de Chevrolet. Cette semaine, on est avec Jean-Olivier Grégoire-Filion de Granby. Comment va-t-il vous épater pour essayer de gagner la cruise de Chevrolet? Si tu as entendu parler de Jean-Olivier Grégoire-Filion à Granby, c'est assurément à cause de son dynamisme et à cause qu'il est impliqué dans à peu près tout, que ce soit du côté artistique ou justement le côté information. J'ai choisi le métier de journaliste parce qu'il y a le côté très, très déstabilisant. Et c'est défi après défi, c'est ce qui me fait vibrer. Elle est prête déjà à frapper sur le ballon. OK, avoue que ça vaut la peine. Parce que ça vaut la peine, tu sais, certain. les petits bâtons qui restent, faut dégager ça. T'en OK. as peut-être, hein? Ouais, moi, je pense que j'ai une bonne cause et je pense que juste la cause, vous allez être d'accord avec moi, ça va valoir un 300 points en partant. OK. Juste la cause. Qu'est-ce que OK? c'est la cause? Pourquoi tu frappes? On y va pour l'administration de la Ville de Montréal. Oh, Frappes-tu avec boy. moi? Frappez-moi avec moi! OK. OK. Vas-y, Et mon Dieu, c'est Oui, vraiment j'ai une pas petite fait- main. Je me suis pratiquée avec Laurent pourtant pendant la pause. Regardez la grosseur de la main à côté du ballon. OK, vas-y. 1, 2, 3. Viens-t'en. Bon, c'est correct. C'est correct. Mais
Ça confirme pourquoi on ne change rien dans l'administration de la Ville de Montréal. Regarde, c'était pas assez fort. Non, mais quand même, tu y étais avec ton cœur et c'est correct. Toute mon âme était là. Je sais pas si tu vas être sur le tableau, mais t'es dans mon cœur. Il n'y a pas un prix pour quand on commence par le bas. Oh, peut-être que je verrai à la fin de la saison. Compte sur moi. Et que ça manque d'imagination, ça manque d'imagination, oui. Ça veut dire qu'on va se revoir. Alors, on va faire l'épicerie maintenant avec Anaïs. Est-ce que vous participez, est-ce que vous profitez, des coupons rabais? Est-ce que vous cherchez à sauver de l'argent chaque fois que vous achetez quelque chose? C'est ce que tu as essayé. Ben oui, je suis allée faire le tour des épiceries. J'en ai fait plusieurs. On a épluché les rabais dans les circulaires, mais il y en a de moins en moins. Il y en a aussi sur Internet. Il faut savoir c'est quoi les spéciaux. Puis je suis allée voir si ça prend beaucoup de temps pour économiser et si ça vaut vraiment la peine. On a tendance à faire « ça vaut peut-être pas la peine, on le sait pas ». Je suis allée tester ça. Alors, c'est parti. On regarde le test d'Anaïs. Normalement, j'irais faire mes achats à la même épicerie, mais aujourd'hui, on fait la course au rabais dans 5 épiceries de Montréal. Première aubaine nous attendait à l'entrée. Les oranges à 3,99 le sac. Du bouillon de poulet ou du yogourt, 4,99 pour 12. Une économie de 2,50 quand même. Voilà, j'ai choisi fraises. Ça, c'est vraiment personnel. Bonjour! J'ai 2 gros sacs pour 20 $. C'est passé pour la semaine. On continue notre magasinage. Notre céleri à 99 sous. C'est bon, ça. C'est pas très, très gros, mais c'est pas cher. Le fromage est juste ici. Le Petit Québec à 2,99 $. On va y aller avec le blanc, c'est tout le même prix. Un fromage Petit Québec. Des tomates en boîte. Voilà, on en veut 4. On a tout ce qu'il nous faut. On passe à la caisse. J'ai terminé le marathon des spéciaux. Maintenant, on va aller vérifier si on a vraiment fait des économies en allant faire la même épicerie dans mon quartier. Ici, on a 4 livres. 4 plus 4 égale 8. Oui. Alors, j'en prends 2 à 4,99 le paquet. Tantôt, on les avait payés 3,99. On a plus que doublé. Ça va nous coûter cher. Pour la même grosseur de céleri, ici, c'est 3,49 et on l'avait payé 99 sous. J'ai trouvé mon yogourt Activia pour un 12. Ah oui, il est en spécial à 4,99. Alors, il y a des spéciaux qui sont partout, même quand on le sait pas. Petit Québec chez l'Art Blanc, qui est 5,99. Oh! Qu'on avait payé 2,99. On a terminé nos achats. On va aller maintenant vérifier si on a vraiment bien profité de nos économies. Le montant total de mon épicerie, 113,61. La même épicerie lors de ma course au rabais, 81,59 $. C'est donc une économie de 32,2 $. Mais attention, lors de ma course au rabais, j'ai parcouru 24 km, ce qui représente 2,88 litres d'essence à 1,19 $ le litre. Je dois donc soustraire 3,35 $ à mon économie. Ma course au rabais dans 5 épiceries m'aura donc fait économiser 28,67 $. Ça m'aura pris 1h30 de plus pour faire mon épicerie. En conclusion, aimez-vous mieux sauver du temps ou de l'argent? OK. Déjà, je vais vous dire que l'épicerie qu'on a achetée, on l'a donnée. On l'a donnée à Old Brewery, la mission Old Brewery, qui nous remercie aussi de notre générosité. Ils disent que 30 000 personnes sont sans abri à Montréal seulement. Dans la lettre de remerciement, on les salue. Donc, écoutez, on a beaucoup de choses à jaser là-dessus. Là. Est-ce qu'on économise assez? Est-ce qu'on l'oublie parce que notre vie va trop vite? Est-ce qu'on sait combien ça coûte une livre de beurre? Vraiment, il y a pas mal de choses là-dedans. Est-ce que vous cherchez à économiser, vous autres, quand vous consommez? Non, j'avoue. Probablement que je devrais. Ouais. Mais non. Mais si, mettons, j'arrive devant un produit puis que c'est évident qu'il est en spécial, puis la même chose à côté ne l'est pas, je vais prendre celui qui est en spécial. Mais c'est fascinant. Tu as vu juste le céleri, là. On achète toutes les semaines des céleris. As-tu vu 99 cents versus 4 $ ou environ, je résume? Toi, as-tu le réflexe? Pas assez, mais plus que visiblement monsieur à côté, là, mais un peu plus quand même. Les marques génériques, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je fais quand même, mais je change pas d'épicerie pour avoir un prix ou avoir un autre, mais on prend une leçon de ça. Il faut prendre le temps. D'épicerie, puis regarder les circulaires. Puis maintenant, c'est ça, c'est de moins en moins des circulaires. Il faut aller sur Internet, s'imprimer des coupons, tout ça. Il faut prendre le temps. Et ajoute à ça l'essence. À l'heure qu'on a tourné, c'était le prix de l'essence là, mais on sait que ça change tout le temps. L'essence est encore plus chère aujourd'hui. Mais ça a l'air que si on passe 20 minutes par semaine à fouiller pour les rabais, on peut économiser 1 000 $ par année.
Quand on y certainement. pense par année, ça vaut la peine. 20 minutes mais- par semaine égale Ouais. 1000 pièces par année, Ouais. d'après l'étude. Oui. Puis il y a Ouais. une dame aussi ici qui, elle a payé 363 des affaires qui valaient 844. Elle a économisé 57 Ça, elle avait fait son test. Ça, c'est de l'épicerie aussi? Oui. OK. Et En les nourriture. Québécois sont ceux qui utilisent le moins le coupon Oui. au Canada. On dit il y a les coupons électroniques puis les coupons aussi en papier. On Une utilise épicerie, moins. c'est fait comment? Est-ce qu'on peut économiser sans coupon, sans rabais? Y a-t-il Oui. moyen de savoir des trucs? Il y a des trucs, puis ça, c'est intéressant parce qu'on y pense pas non Hey, on dirait plus. qu'on est à l'épicerie. Non, Non, mais il y a des choses qui viennent en spécial de façon oui. cyclique. Hein? Fait que tu le sais qu'à un moment donné, ça va revenir en spécial. Fait qu'achète-en pas tout de Mais suite. c'est jamais le maudit biscuit au chocolat qu'on aime. je le sais, ça. Mais Non, mais- l'idée, c'est de stocker les congélateurs et les Oui, c'est de si stocker. Parce qu'il y a Si on toujours un peut. moment dans l'année où le litre de jus, mettons, est à 4 pour 5 piastres, tu sais. Ouais. Ben, ça se garde dans l'armoire. Tu sais, tu peux en prendre un petit peu plus. Le pour cycle restant de du l'essence, il fonctionne comment? Parce que moi, Ça sera un autre test. Mais dans une épicerie, là, ce qui est intéressant à savoir, c'est que tout ce qui est moins cher, ils le mettent en bas puis en haut. Puis tout ce qu'on a vraiment besoin est sur le contour de l'épicerie. Ça a l'air que le superflu, c'est toutes les rangées. Puis on met justement tout ce qui est plus cher à la hauteur des yeux, parce que c'est ça qu'on voit et qu'on a envie de et prendre. Toutes les cochonneries, Ben, c'est quand voyons tu arrives à la caisse. Oui, à la fin. Toute la Oui, gomme, le ça, on le bonbon, sait là. qu'il faut Tu sais, pas faire l'enfant qui est dans le l'épicerie quand on a panier, faim. qui pige dans les palettes au chocolat. Mais il y a 2-3 trucs à se souvenir aussi qui sont évidents. Ne pas faire l'épicerie avec un enfant. Oui, parce que ça a l'air que ça nous fait dépenser. Il y a ça. Pas faire l'épicerie quand on n'a pas mangé. Oui, et manger avant d'y aller. Ouais. Alors, ça, Manger c'était bon. pendant, c'est un test qu'on a déjà fait. Oui, ça, Deuxième c'était émission, fait. ça, c'est autre Il y a des chose. fois où j'aurais voulu utiliser des coupons qui semblaient me donner des rabais attrayants, mais on dirait que je sais pas si c'est de l'orgueil ou d'une certaine fierté masculine, mais j'avais peur d'avoir l'air gratteux. Ben, tu sais, Ça te tentait ils pas de disent, il y a une sortir, mais- occupation double, il y a moyen de payer le plein prix. tu sais. Non, mais c'est vrai, ça me tentait pas de sortir mes coupons à la caisse pour sauver 36 cents. peut-être. Une autre affaire intéressante à savoir, c'est quand c'est écrit nouveau, léger, sans gras, c'est souvent plus cher. Ah, ouais. Bon, ben merci pour ces trucs-là. Merci. J'ai fait un petit test avant de rentrer en ondes tout à l'heure avec les spectateurs ici en studio. Vous avez vu passer cette pinte de lait-là. Donc, c'est 1 litre. 1 litre de lait qu'on a acheté aujourd'hui. D'après vous, combien ça coûte? C'était juste ça la question. Et il y a aussi ça. On ne sait pas combien coûte ce qu'on mange. Alors, la pinte de lait, j'ai 4 personnes sur 40 qui ne savaient pas, qui étaient vraiment pas proches du prix. Il y en a seulement 4 qui étaient proches du prix, pardon. 4 sur 40 qui savaient combien ça coûtait. 1,75 $, le litre de lait. Mais là, c'est en quelle année, ça? Ben ça, non, c'est ça, non, c'est là, on l'achète aujourd'hui. En moyenne, les gens pensent que c'est plus cher que 2 et jusqu'à 4 $. Les gens disaient, on ne sait pas, puis on en Je la achète chaque connais pas, semaine. cette marque-là, par exemple. C'est pas? Non. Testé sur les humains? Testé sur des humains. Je t'adonne! Allez, on va prendre une petite pause et on aura Laurent Paquin comme chroniqueur tout à l'heure avec des produits innocents. Soyez là. Tu fais ton barbecue cet été et les gens veulent du ketchup. Ça- Tu leur dis, je suis armé, attention. Granby, c'est vrai, on a été la capitale du bonheur et maintenant on a perdu le titre, mais on est toujours la ville rayonnante. Le slogan a changé. Je pense que c'est justement parce que les gens sont sympathiques, ils sont souriants. Poutine glacée, s'il vous plaît. C'est des gaufres? Oh my God. Ils ont la ville, les petits marchands, ils ont les boutiques, puis juste à côté, ils ont la nature, le lac. Ça dépend de qu'est-ce que tu as envie de faire, mais à Granby, tu peux à peu près tout faire. C'est une ville qui est pas un coup de cœur, c'est une ville dans mon cœur. C'est l'heure de voir Laurent Paquin se défouler. Viens-t'en. Oui, il faut que tu te défoules de quelque chose, c'est On va être important. impressionnés. Est-ce que tu as déjà une idée? Est-ce que tu vas te classer, d'après toi, dans le tableau? Je veux juste faire un peu plus que France Baudouin. Ah, ben là. C'est juste ça. Moi, je pense que le dernier 200, c'est de l'ego. OK, tu frappes pourquoi? Pour des élections dont personne voulait et qui nous coûtent au moins 300 millions. Et elles nous ont coûté trop cher, ces élections-là. Vas-y, mon cher, ça va nous faire du bien, même si c'est déjà derrière nous. Je peux-tu me donner une petite swing? Ah, tu fais ce sais, que tu veux. Je suis pas Georges Larac, moi. tu sais, Non, fait que, vas-y fort, attention, vas-y oui. fort. Viens voir ici. Quand même, très bon. 634. Laurent, Merci beaucoup. Ben, Merci écoute, beaucoup. venez, on va aller en avant, Merci. justement. Viens, Justin.
Vous en voulez du Laurent, vous en aurez. Regarde, Oui. Justin, viens à côté de moi ici. On va s'amuser ensemble. Oh, parce que- yes! magnifique. OK, tu vas nous aider, mon cher. Alors là, on y va avec notre fameuse chronique. Oui. Des objets inutiles sur Internet. Oui, et tu voulais de l'inutile, voici de l'inutile. OK. Je te présente, André, le hot dog toaster. Justin, est-ce que t'aimes les hot dogs? Oui. T'aimes ça, les hot dogs? Oui? Oui. Alors, on va en faire deux pour toi, tiens. Ça coûte 20 pièces et 22, André. Mais là, tu attends, ça fait... non, tu l'autre côté. Ça fait chauffer le hot dog, ça. Ça fait cuire des hot dogs, ça, André. Les saucisses vont cuire en même temps. En même temps que le pain. Et pendant que ça cuit, André, laisse-moi te présenter Il est en feu. le Express Peeler. Ça, à quoi ça sert, d'après toi, Justin? Éplucher des carottes. Oui, monsieur. Alors, comment ça marche? Le Express Peeler pour un seul paiement facile de 5,99. Regarde, trouve ça ici. Oui. Tu sacs ta carotte. Ta carotte, celle-là, là, on s'entend. Là-dedans. Et, Hey, n'écoute pas, et Justin, André, n'écoute pas. tu pousses. Et voilà. Mon et Dieu, ça mais c'est- ne marche pas, André. Faut que tu recommences. Mais ça doit coûter une fortune. Non, c'est seulement 5,99 Anaïs. Et je serais curieux de voir le concombre maintenant dans la patente. Ah, écoute. Et je parle de celui-là. Oui, bien sûr, c'est important de le préciser. Il est quand même plus gros que la carotte. Alors, tu vois, ça donne absolument rien. Ma mère, avec son économe, fait plus vite. OK. Mais ce qui est merveilleux pendant que tu fais ça, c'est Oui. que tu fais des hot dogs en même temps. Oui, C'est merveilleux. ça va tellement plus vite, André. tiens. Et ça me donne plus de temps pour passer avec mes enfants. Et parlant d'enfants, confirmons que même un enfant peut vous aider dans la cuisine. Non, Tiens. c'est dangereux. Ah oui? Non, mais Ouais, fais attention à selon toi, moi. vas-y donc. André, Attends, vas-y pas avec tes doigts, toi, là. Oui, monsieur. Même un enfant est capable de faire rien avec cette machine-là. C'est assez extraordinaire. Bravo, Justin. André, croyais-tu que nous avions atteint le comble de l'inutile? Non, Eh bien, pas du tout. tu Mais n- attends, je vais faire comme dans l'annonce, là. Hop! Wow! OK. Ensuite. Oui, laisse-moi te présenter le Extractor Egg Pillar. Ça, André, Qu'est-ce que c'est? tu vas penser que c'est une... Est-ce qu'il est vraiment cuit dur? Oui, c'est cuit dur. Oui, il est cuit dur. Monsieur, monsieur. Vous achetez ce superbe machin gogos qui a l'air d'être pris dans un bol de toilette, tu sais, l'espèce de... Oui. Ah, d'accord. Les œufs cuits durs, tu mets ça là-dedans et c'est supposé éplucher ton œuf cuit dur, André. Ça va enlever la coquille? Oui, mais ça marche pas, je peux te le confirmer. Attention! Ça marche pas, André! Mais combien ça coûte? Ça marche pas! OK. France, viens donc l'essayer, France. France! Peut-être qu'une main de femme. Les hot dogs Si je l'ai pas frappé assez fort là-bas, Vas-y. j'ai aucune chance ici. Ça marche pas vite. 300. Vas-y. Et regardez, ça marche! Regardez! OK. Tiens, ça, t'as le droit de le lancer derrière toi, ça va te faire du bien. Vas-y. Hop, parfait. André! Oui. Pendant que nous parlions, les hot dogs sont prêts. Regarde si c'est merveilleux. Le pain est grillé à la perfection. Laisse-moi te présenter le condiment. Attends, non. Le condiment gun. Alors, échappé, Laurent. Attends, c'est pour les condiments, ça, ketchup? tu fais ton barbecue cet été et les gens veulent du ketchup. Ça coûte 23 $. Tu leur dis, je suis armé, attention. Un peu de moutarde avec ça. Donne-le à Justin. Voilà. Commandé. Oh, my God. Est-ce qu'il est bon, Justin? Et pendant que les enfants se délectent, on peut en faire d'autres. Ah, écoute, Laisse-moi t'aider. toi, tu viens vraiment de te trouver un sideline. Hein? Attention, man. OK. Je viens de vider la tank, André. Je viens de vider la tank. Mais tu peux rajouter ce Ouais, moutarde-là. plus de moutarde. Excellent. C'est pour toi. OK. Oh, je pense qu'on va prendre une pause et on applaudit, là, on pas Merci beaucoup. Merci. On va se laver, bon, on revient. Il faut plus de cadeaux parce que t'as une famille reconstruite, mais je donnerais bien tous les cadeaux tout l'or du monde pour que ma famille revienne comme avant. Là. Pourquoi je reste à Granby? Bien, c'est sûr que comme j'ai grandi ici, j'ai un pied attaché un peu avec les gens. Allô?
plaisir. J'aime aussi le côté local. Il y a quand même une vie très, très active. On est gros, mais dans le petit monde. J'ai pas une histoire rocambolesque. Je suis un petit gars de Granby qui a grandi là, qui est encore là parce que sa ville est merveilleuse puis qui se sent bien là. Vous avez aimé le test urbain cruise de Jean-Olivier? Revoyez les capsules et votez pour lui sur tva.canoe.ca. Allez sur notre site Internet pour plus de plaisir, tva.canoe.ca. Vous le savez, nous avons une section en 3D aussi, les Super Clubs Vidéotron. On vous donne, allez là-bas, on vous donne des lunettes pour la section 3D. Alors fouillez là-dessus, allez sur notre page Facebook aussi pour plus de plaisir avec tester sur des humains. Parlant de plaisir, on veut voir le classement de ce soir. Imagine-moi en 3D. Mais regarde où est-ce que t'es là. Parce que la force de frappe que tu as est très impressionnante, Laurent Paquin. T'es derrière Dave et Georges. Je suis impressionné. Moi-même, je suis impressionné. Et je vous rappelle que je suis sorti du tableau, mais ça prend un peu d'humilité pour le vivre. Il y a le tableau des filles aussi. Alors, Anaïs, c'est France en deuxième. Oh, quand même. Bravo, France, t'es étonné, hein? Je pensais que c'était bien pire que ça. Oui, mais on a un tableau pire que ça, c'est le tableau PY. Alors, le Pierre-Yves Laure, on a le tableau, il existe encore Pierre-Yves, mais il est très loin. Oui. 11e Mais place. André, si tu as envie de vivre des émotions fortes, je t'invite à aller sur Facebook, sur la page de Tester sur des humains. Tu verras que j'ai réussi à obtenir un score de 655. Oui. Et d'ailleurs, il y a des gens qui l'ont vu. Oui. Et ça, évidemment, après 15 essais. Mais je sais que pour les gens de ton âge, c'est difficile de le faire plus qu'une fois. T'es tannant, il est tannant. 655. C'est à battre. C'est un défi que je te lance, d'ailleurs. Espèce de d'orgueilleux. testostérone. Hey, combien tu dis? 655. 655. Preuve à l'appui sur Facebook. Après 15 essais. OK, parfait. On verra ça plus tard. Merci. On va parler de l'avenir maintenant. On a laissé la parole aux jeunes. Justin, on va parler d'avenir. Les gens de ton âge, qu'est-ce qu'ils pensent de notre avenir? Est-ce que tu es très optimiste de ce qui va se passer plus tard? Est-ce que tu penses que tu vas être un adulte heureux Oui. sur notre planète? À date, mon enfance va super bien. Je suis très heureux, donc je pense que ça va continuer sur le bon chemin. Ah, je l'aime, lui. Si la tendance se maintient, Si la ça ira tendance bien. se maintient. C'est un peu la question qu'on se posait, France. Donc, on a demandé à des jeunes, 6e année, 11 ans, comment vous voyez la société quand vous serez parents à votre tour. Et ça a été très surprenant par moments, très réaliste comme propos. Ouais. Ils sont très, très conscientisés au niveau de l'écologie, au niveau de l'environnement en général, même que quand on posait des questions générales comme est-ce qu'il va y avoir encore de l'eau, est-ce qu'il va y avoir encore du pétrole, on ne nous répondait pas. Ce qu'on nous répondait, c'est on verra et on verra ce que vous allez faire avec ça en attendant. Pas mal de responsabilités sur nous, hein, en même temps. Et ce que les jeunes disaient, c'était les gouvernements, en fait, réagissent après coup. Vous réagissez après coup, alors voilà. C'est parti, on regarde le test. Oh, salut. Allô? Premièrement, on est vieux à quel âge? 56. 58. 58, on est vieux. OK. 45, 50. 45, 50, OK. 26. 26, on est vieux? Et qu'est-ce que vous allez être quand vous allez être plus vieux? Un joueur de soccer professionnel. D'être chanteuse et actrice. Moi, j'étais actrice. Je voudrais être chanteuse et actrice. Peut-être analyste sportif à la télévision. Toi, tu vas être quoi? Je joue au hockey dans la NH. OK. Et tu joues pour Boston ou pour Montréal? Capitale. OK. Et à quoi vont ressembler les familles quand tu vas être grand? Ça va se passer comme ça. Moins de séparation. Ils vont remarquer l'importance. J'espère qu'il n'y aura plus de séparation puis qu'un jour, on va tous remarquer l'importance parce que c'est vraiment plat. Et moi, dans ma famille, il y a une séparation. Mes deux parents sont séparés. Puis c'est pas vraiment le fun. Mais moi, je pense que les parents, ils vont être plus comme ils vont pas se séparer. Ouais, mes parents ont failli se séparer, mais là, ça s'est comme réconcilié. J'ai vraiment aimé ça. 5-6 ans qui voulaient se séparer, mais ils ont juste attendu parce que j'étais jeune. Ouais. Ils ont juste attendu pour que je vieillisse un peu, pour que je comprenne. C'était beau avoir 2 fois plus de cadeaux parce que t'as une famille reconstruite, mais je donnerais bien tous les cadeaux tout l'or du monde pour que ma famille revienne comme avant. Admettons là, que vous êtes en couple avec quelqu'un, vous avez eu des enfants. Puis là, vous n'êtes plus amoureux. C'est quand là, vous êtes grand, là. On est dans 40 ans d'ici, admettons. Là. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'en parlerai avec ma femme. Parce que tu peux pas dire comme... Tu peux essayer de régler ça, mais tu peux pas dire ben là, je me sépare sans essayer de régler.
Vous êtes prêts pour un voyage dans le temps? On vous a vieilli. Vous avez le droit de rire un peu. OK. À qui ça ressemble? Ta mère, ça ressemble à ta mère. Mon arrière-grand. Ah, tu l'as? Oh, c'est moi le proche. OK. Prochain. C'est beau. Ça ressemble à mon grand-père. Ton grand-père aussi? Ah, mais ça fonctionne pas. Cette application-là, finalement, c'est ça. Bravo, Franck. Merci à Franck Baudouin. Vraiment. Franck, si tu permets, je me tourne vers Justin tout de suite parce qu'il y a une question que j'ai accrochée sur une question dans le reportage. À quel âge on devient vieux, d'après toi? Moi, je dirais 60 ans. À 60 ans? Il y a de l'espoir. Ben, c'est bon parce que ça correspond un peu à une étude qui dit ça. Oui. Alors, les 18 à 24 ans, ça le dit, mais t'es tellement mature. Fixe la date limite, donc de 60 ans, pour la fin de la jeunesse, début de la vieillesse. 60 ans, comme tu dis. Qu'est-ce que tu retiens de ce tournage-là, toi? Plein de choses. C'est très Oui. touchant. Et la question sur laquelle ils sont tous unanimes, ils répondent tous la même chose, c'est qu'il n'y aura plus de séparation. En fait, quand on leur demande à quoi va ressembler la famille, même que j'ai failli pas la poser, je me suis dit, ils vont me dire, bon, c'est la même chose, on va être ensemble ou pas ensemble. Mais ça, des séparations, il n'y en a plus. Et c'est même pas négociable. Non, il n'y en aura plus. Non, non. Et tout le monde en même temps, non. Mais comment il n'y en aura plus? Non, il n'y en aura juste plus. On va C'est avoir voir réglé après, ça. est-ce qu'on fait ce qu'on a eu comme modèle ou si on décide d'être en réaction à ce qu'on a Ben eu? là, ce Et qu'elle je- décrit là, c'est une réaction si on regarde Ouais. les chiffres, parce qu'il y a 17 000 couples qui divorcent chaque année au Québec. Ouais. Alors, c'est un gros chiffre. Ouais. Donc, ils sont en réaction à ça, sans doute. C'est pas scientifique, mais Mais ce qu'on peut voir là. le petit gars qui dit qu'il donnerait tous les cadeaux qu'il a pour que ses parents reviennent ensemble, c'est super touchant, ça. Oui, tout à fait. Ouais, Tout à fait. sûr Puis que c'est touchant comme ça C'est tout le long pas du de reportage. Ouais, c'est pas de culpabilisant en même temps. Il y avait une autre question qu'on n'a pas gardée qui était touchante également. Quand on leur demande est-ce que vous allez être aussi en santé, est-ce qu'on va vieillir aussi en santé ou moins avec le temps? Et il y a une petite fille qui a répondu moi, c'est pas la santé physique qui m'inquiète, c'est que ça va trop vite dans notre tête, on travaille trop, on est trop stressé. J'ai dit ça, c'est la santé mentale. Là, il n'était pas sûr que ça s'appelait la santé mentale, mais ça leur faisait peur, les médicaments, et que ça allait trop vite dans la tête de leurs parents et dans nos têtes à nous. Justin, est-ce que C'était tu trouves qu'on touchant, est ça un peu aussi. fous, les grands adultes autour de toi? Les Non. professeurs, tes voisins, ta famille, nous autres ici en studio. Tu Pas trouves du des tout. fois dans Je ton pense qu'ils secret? sont très sages, disons, et pleins d'expérience. Oui, que t'es cette très expérience-là, sage. tu la vois, tu ressens un peu que ces adultes ils ont du bon sens. Non, mais Les adultes ont du bon sens ou ils n'ont pas de bon sens? ils ont du bon sens. Oui? Oui, oui. Est-ce que tu veux être une vedette? Ouais, peut-être plus Ouais. tard. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'exemples de célébrités instantanées qui donnent la fausse perception aux Ouais. jeunes que c'est facile de percer Ils ont dans le show l'impression. business. Puis ils en viennent à croire que tous les chanteurs et comédiens n'ont pas travaillé tant que ça pour en arriver où ils sont maintenant. Mais j'ai trouvé ça presque rassurant ce qu'il disait parce qu'il voulait être des vedettes, mais il disait je veux jouer au hockey, Ouais. je veux être chanteuse. Parce que moi, j'ai déjà entendu des jeunes dire moi, je veux être une vedette. Point. Ouais, mais en faisant quoi? Oui, Il faut occupation que tu aies une double. job, il faut que tu aies un occupation métier, double, oui. une Mais- passion. Oui, non, mais... Ce qui est inquiétant, c'est que la passion n'est pas nommée alors qu'elle était nommée là. Oui, c'est ça. que Il y tu veux avait au dire. moins une passion, il y avait un Ouais. intérêt dans quelque chose. Ouais. En tout cas, j'espère qu'on va vivre jusque-là parce que j'espère qu'on va faire des beaux vieux parce qu'on a pris l'application et on l'a fait avec le téléphone. Et puis, je vais vous montrer Pierre-Yves Laure Je avant savais que et c'était après. pas pour rien qu'ils prenaient des photos. Alors, ça, c'est Pierre-Yves qui va devenir vieux. Ça, c'est avant ou après? C'est avant. Le voici vieux. On a Anaïs maintenant. Anaïs avant. Alors, Anaïs, évidemment, magnifique. Et en vieille, elle sera magnifique aussi, d'après l'application qu'on avait. Fissuré. Là, Justin, tu vas te voir vieux, OK? On va te voir aujourd'hui. Si on a pris ça tantôt avant l'émission. Fais pas yark là. Mais regarde, tu vas voir vieux, monsieur, comme ça. C'est correct quand même. Laurent Paquin, maintenant. Ouais. Ouais. Oh, non, on veut voir Laurent. Ça, c'est pas moi, là. Je veux voir Laurent sur les photos. J'ai Laurent, en principe, sur le tableau. Voilà. Donc, avant. Et après, voici. Et pour conclure, je l'ai fait aussi. Alors, je l'ai fait. Regardez, bon, vous me connaissez la face de maintenant. Alors, à quoi je vais ressembler quand je serai vieux, si je suis encore là? Alors, le beau bonhomme, quand même attachant. Alors, hey boy. Mon petit vieux attachant. Merci beaucoup, Franck. Ça ressemble à Gilles Pelletier. Ah oui, on me le dit souvent, et tant Oui. mieux parce que j'adore ce monsieur-là. Oui, ben oui. J'ai un truc pour vous. Lequel? Je sais pas si ça peut vous arriver, mais exemple, votre téléphone, OK? Votre téléphone, est-ce que vous l'avez déjà échappé dans l'eau? Vous le laissez dans vos vêtements alors que vous faites le lavage, ça peut arriver. Vous l'échappez dans la toilette, ça peut arriver. Dans la piscine alors que vous l'avez dans vos poches, ça peut aussi arriver. Avec votre appareil photo aussi. Alors, c'est un peu embêtant. Une fois qu'il tombe dans l'eau, tu Oui. le mets à la poubelle. C'est fini.
C'est fini, d'après vous, hein? Non, moi, je pense que tu peux faire sécher. Et comment tu le ferais sécher, toi? Dans sécheuse, corde à linge? Non, c'est pas ça, pas en tout. Avec Me un prends peu en de photo, fleece. OK? Tu sais que Luc Plamondon a déjà mis ça dans le micro-ondes. Dans le micro. Ah oui? Le faire sécher. Écoute, à moins que je me trompe, là, j'espère que je me trompe pas, mais il me semble que c'est ça Eh bien, l'histoire. moi, je vais. Il a fait une comédie musicale là-dessus, je pense. Oui, ben moi, je vais massacrer ces deux outils-là, d'accord? Je les échappe dans l'eau. Un téléphone et un appareil électronique. Et je vous donne mon truc dans 30 secondes. Ah! Donc, ces deux appareils sont dans l'eau depuis ce fameux 30 secondes-là. Alors, je vous sors un petit plat de riz. Non. Et j'ai une solution. Alors, j'espère que ça va marcher. Alors, tu prends ton appareil qui sort de l'eau et tu le fous dans le riz. OK? Toi, ris pas, toi. Il rit, lui. Alors, ou l'appareil photo aussi, les appareils électroniques, vous les mettez dans le riz et vous attendez au moins 4 à 5 jours. Alors, moi, je vais attendre une semaine. La semaine prochaine, je vais les sortir de là. Le riz va absorber l'humidité de l'appareil. Alors, France, j'adore ton regard. Moi, je reviens la semaine prochaine. Mais écoute, je mets ça là-dedans et la semaine prochaine, je les sors puis je vais les ouvrir puis je vais essayer. J'ai pris une photo avant de partir. Cet appareil-là allait très bien. C'est avec cet appareil-là que j'ai pris les photos où j'ai vieilli les gens là, tantôt. Donc, alors voici, pendant une semaine, ça va rester là. Est-ce que tu y crois, toi? Ben oui, si c'est un truc de toile. Oh, t'es fin! Non, ça se peut que ça donner marche beaucoup de pas. crédit. Yann Laurent, il va répondre autre chose, lui. Tu y crois-tu, toi? Non, mais moi, je mettrais de l'orégano, je mettrais quelque chose. Un peu de jus de citron, quelque chose. OK, la semaine prochaine, à l'émission, comptez sur moi, je sors ça du riz. On y touche pas pendant la semaine, on va le placer au bureau. Dans 3 minutes, on va se lancer dans le mur. Et on va coller sur le mur. Soyez là, il y a du velcro en studio dans 3 minutes. Parce que j'étais un peu essoufflé, il a fallu que je souffle ça pendant la pause commerciale. On est prêt. On a l'air innocent, mais on va l'essayer. Vous êtes prêts? Oui, Franck? Moi, je veux juste souligner le courriel de la recherchiste très tard hier soir pour nous dire on a oublié qu'il y avait aussi un mur de velcro à la salle. Alors, on a un mur de velcro qu'on va essayer. Tu vas l'essayer en premier, OK? Alors, tu vas nous montrer comment faire. OK, t'es prêt? Oui. Alors, tu sautes là-dessus, puis en principe, il devrait rester collé. Vous pouvez louer cet objet-là pour des fêtes. C'est bon, Justin. Je vais avec mes cheveux. OK? Tes cheveux collent? Ouais, mes cheveux collent, c'est le fun. Ses cheveux collent. Bon. C'est niaiseux. Vas-y. OK. Anaïs? Oui. Oui, Anaïs, t'es capable. Hey, oui, je suis capable. Oui, oui, oui. Lâche pas, Anaïs, t'es capable. France, es-tu allé? OK, France maintenant. Mesdames et messieurs, France Baudouin. Vas-y. Oh, un autre fois, un autre fois. Oh, ça, c'est décevant. Laurent? Oui. Tu vas-y y arriver? Moi, ce que je t'ai pas dit, c'est que je l'ai déjà essayé et ça marche, mais il faut que je sois nu. Habituellement, ça colle. Veux-tu qu'on prenne une pause de 20 minutes? Non, non, merci. OK. OK. André, ton tour! Ouais, mais je peux l'essayer, mais moi, j'aimerais ça essayer tandis que t'es là. Justin, viens donc ici. Si on lançait Justin, tu veux-tu essayer? De dos? Il y a plus de velcro dans le dos. OK, de dos? On le prend comme ça? Ouais. T'es-tu prêt? T'as pas peur, là? 1, 2, 3. En hauteur. France, viens donc, France. Je sens qu'on pourrait lancer France aussi. OK. Ça s'en venait. OK. Ça va écrit sur le courriel, ça. Go.
Hey. Merci à mes 3 invités. Justin, je te remercie. France Baudouin, merci. Laurent, merci beaucoup. Sophie Fauché, Guy Jodoin et Martin Petit, les invités la semaine prochaine. Anaïs, PY, Justin, merci à vous. Merci à tout le monde de nous suivre à chaque semaine. On revient la semaine prochaine. Salut! D'avance! Un scandale! Tu descends mon char tout de suite! Tout de suite! OK. Hein? L'étudie? Oui, monsieur. Taxi 22, les mardis 20h30 à TVA. Ce mardi. Ils commettent un suicide collectif. Il va y avoir des morts si on intervient. On fait quoi? Rien. On n'a plus beaucoup de temps. On doit entrer. Esprit criminel, mardi 21h à TVA. L'un de vous est un agent du FBI. Lequel?